Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces cours de yoga dynamique. Donc, comme d'habitude, je suis Daniel et aujourd'hui je vous présente un cours qui se base surtout sur la force. Donc je vous préviens, il faut y aller à la mesure du possible. Si vous retrouvez des postures qui sont un petit peu dures pour vous, vous pouvez toujours faire des variantes. Vous pouvez me demander via les lives si vous voulez pour faire quelque chose un peu plus adapté. Sinon, vous pouvez toujours tenter la posture un peu plus difficile et ensuite revenir vers quelque chose de facile ou méditation par exemple. Donc on va venir par commencer se placer au début du tapis. Donc c'est les premières tiers du tapis en Samastiti. On essaie de rapprocher les gros orteils, écarter légèrement les talons, ancrer bien fort toute la surface du pied, sentir une légère rétroversion du bassin. Donc on avance le bassin vers l'avant, on descend les épaules, on rapproche les omoplates, on essaie d'allonger la colonne vers les plafonds, on essaie de sentir les zéniths qui fait en sorte de projection vers le ciel, vers les plafonds. On descend légèrement les mentons. On peut commencer par quelques respirations. Donc lors de cette posture, on essaie de vraiment sentir la connexion avec le sol, la stabilité du corps, et commencer à réveiller notre corps qui est peut-être passé des heures et des heures assis. On inspire, on va ramener doucement les deux bras vers les plafonds. Notre regard est subtilement vers l'eau. On expire, on descend. On inspire, on répète. On va faire ça 4 fois, de manière que chacun retrouve son rythme. Encore une fois, un peu plus lent. On expire, on inspire à nouveau. Et cette fois-ci, la main droite va bien venir prendre les coudes gauche. On va s'allonger vers le côté droit. On revient vers le centre, on descend les mains, on répète de l'autre côté. Donc on se réveille tout en douceur. On peut inverser, pardon. On répète. On essaie de gagner un peu plus de souplesse dans les mouvements. Et une dernière fois de chaque côté. On inspire, on expire, on essaie de s'asseoir sur Utkatasana. Donc on fléchit les jambes, on essaie de rapprocher les genoux. Il y a un problème technique. On essaie de rapprocher les genoux ensemble. Je vois que je demande un peu d'assistance parce qu'il y a un problème technique chaque fois que je descends. Ça a l'air d'aller mieux. Donc je vous retrouve en Utkatasana. On inspire, on ramène les deux mains vers la poitrine. On inspire à nouveau. On expire, on vient écarter les deux pieds. On expire, on va descendre vers Mula Bandha. On essaie de réveiller ici donc notre bas du corps. On essaie de rapprocher un tout petit peu plus les bassins vers les pieds. Donc on peut faire des mouvements vers les côtés s'il faut. On peut faire une extension des bras pour essayer de réveiller donc notre bassin. On peut faire des mouvements un peu plus dynamiques s'il faut. Si on n'est vraiment pas confortable dans cette position-ci, on peut essayer de descendre les talons vers le bas. On va appuyer les deux mains vers le sol, on fléchit les jambes. Donc je me retrouve dans cette position-ci. On essaie d'allonger les jambes, tout légèrement, ouais, doucement comme ça, histoire d'activer donc le muscle
jusqu'au jambier. On va venir dérouler la tête, les deux mains vers le plafond. On va venir appuyer donc les gros doigts de la main vers l'épine supérieure de l'os coxal. Avec l'expiration, on va venir avancer les bassins. On va réaliser ce mouvement 2-3 fois. Et on va retrouver de nouveau la position Samastiti. On inspire deux mains vers le plafond. On passe à Utkatasana. De Utkatasana, on va venir juste lever un des pieds. On va garder cette position quelques secondes. On passe de l'autre côté. On lève. On essaie de garder notre équilibre. On revient vers le centre. On pousse. On descend. Les deux mains vers le plafond. Et cette fois-ci, je vais vous montrer du côté. On va réaliser une fois salutation B. C'est la salutation longue. On expire. C'est d'aller le plus long possible avec les dos les plus droits possible. On descend nos mains vers le plafond, vers le sol, pardon. On inspire Ardha Uttanasana. Uttanasana, pardon. J'expire, je détends mon dos. Je viens chercher derrière moi avec mes pieds, faire planque, chaturanga, j'ai plie mes coudes. Et je viens lever mes pieds, j'appuie les dos des pieds. J'inspire, Urdhva Mukha. J'expire, Adho Mukha. Je peux rester dans la position Adho Mukha quelques respirations. Lors de cette position, j'essaie de vraiment essayer de sortir les fessiers, allonger mes jambes et surtout pousser bien fort avec mes épaules vers le sol. Donc c'est comme s'il y a une force, éloigner mes fessiers de mes mains. Bien juste lever ma jambe droite. Adho Mukha Ekapada. Je lève, j'essaie de monter au plus haut ses pieds vers le plafond. J'ai fléchi, je vais rapprocher ce genou en mon menton entre mes deux mains. Je laisse tomber ma cheville derrière moi. Guerrier. Ça va tous un guerrier. On essaie d'allonger la jambe qui va derrière. Je vous montre des faces. À quoi ressemble le guerrier 1. Guerrier 2. J'allonge mes deux mains vers l'avant et vers l'arrière. Je sens comme si je suis en train de pousser sur une boîte imaginaire, sur une sorte de mur imaginaire qui me permet de stabiliser. J'inspire, j'avance, pied ma poitrine vers l'avant. Expire, je vais inverser la posture dans une contorsion. Bien, ici je voudrais faire une petite pause avec les deux mains vers la poitrine. Je vais fléchir ma jambe devant, je vais m'appuyer sur mes orteils derrière. Je vais appuyer mes deux mains du côté gauche de ma jambe droite. Je vais faire des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Donc, qu'est-ce que ça donne du côté? Ça donne ceci. J'essaie d'avancer mon bassin vers l'avant. J'ai fléchi, je peux venir même écarter la jambe vers les côtés avec un seul appui. Et l'autre main vient pousser dans ses genoux vers l'extérieur. Donc je répète, voici les faces. On va les faire tous à chaque mesure possible. Voilà. Je descends mon talon derrière. Je reviens à guerrier 1.
je vais faire la transférence du poids vers l'avant pour passer à guérir étroit. Donc j'ai tout mon corps qui est allongé. Je peux avoir mes deux mains au niveau de mon poitrine. Je fléchis la jambe qui va devant. Je reviens. Je vais appuyer, donc cette fois-ci, les deux mains de chaque côté. Je vais lever ce pied et je vais passer directement vers Adho Mukha Ekapada. Et je peux venir appuyer les pieds. Donc on se trouve toujours sur Adho Mukha. On va réaliser donc la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci c'est gauche. C'est d'éloigner au maximum cette jambe, descendre légèrement mes épaules vers le bas, c'est de ne pas avoir trop de tension sur ma tête. J'ai fléchi, c'est de coller cette jambe dans le menton. Je descends mon talon derrière, guéris 1, je passe à guérir 2, j'ouvre mes hanches, je respire. Je sens comme cette énergie me permet de pousser dans l'air, m'équilibrer. Inspire, je avance, expire, inverser la position. Donc on a déjà fait ça plusieurs fois. On devrait plus ou moins gérer cette séquence. Ici, on fait une petite pause au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est descendre les deux mains. Et comme tout à l'heure, on n'est plus appuyé sur les talons, on est sur les pieds, sur les orteils, pardon. Et ici, on va venir faire des mouvements de bassin, vers l'avant et vers l'arrière. Donc on insiste, chacun à son rythme. Si on n'est pas du tout chaud, on va tout doucement, on peut rester ici. Si on les sent mieux, on peut aller vraiment chercher loin, histoire de s'échauffer un peu plus. Je reviens par guérir 1. Je vais faire les transferts de poids vers l'avant, par guérir 3. Je ne sais pas si je suis toujours dans les cadres de vidéo. Mais ça, voilà, vous savez, les concepts. Je reviens vers l'arrière. Guérir 1. Je plie mes deux mains de chaque côté du pied, j'élève, je passe directement à Adho Mukha Ekapada. Je peux descendre, je regarde mes mains, je fléchis mes jambes, je réalise un saut vers l'avant, tout en contrôle. Je passe à Utkatasana, la posture de la chaise. Je vais garder les contrôles. Normalement, comme on a déjà resté sur une jambe qui devrait avoir l'équilibre, j'inspire, j'expire par la bouche. C'est la fin des petits échauffements. Donc maintenant, on va se retrouver. On inspire deux mains vers le plafond, on expire, on essaie d'écarter les jambes, faire plus ou moins la limite du tapis. On va appuyer avec nos coudes vers l'extérieur. Donc à nouveau Malasana. Et cette fois-ci, donc on va réaliser des inspirations vers le haut. On expire, on écarte ses jambes vers l'arrière, sur les orteils. On va venir appuyer nos deux coudes. On réalise à nouveau des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Et après de réaliser 3 mouvements, je vais venir décoller cette jambe, je me positionne sur mon avant-bras. Il y a cette jambe qui peut juste rester là, je peux y aller avec ma main droite, tenir mon genou. Donc je vous montre du côté, qu'est-ce que ça donne. Ici, soit je peux y aller chercher donc mes orteils et ouvrir mon bassin, rester dans cette posture. Donc on va tenir 5 secondes, soit comme ci, soit comme ça. Voilà. Et
revient vers plank. On fait un saut dynamique vers l'avant. Asana. On inspire. Et cette fois-ci, donc, de l'autre côté, si on avait fait droite tout à l'heure, on va laisser donc, la gauche qui est devant. On bat avec les deux mains et ensuite les avant-bras. On réalise des mouvements du bassin vers l'avant et vers l'arrière. Et ensuite, on s'appuie, on tourne. On essaie de rester 5 secondes. Et on revient vers plank. On fléchit les genoux, on regarde devant soi. Petit saut. Malasana. Donc cette posture, elle est vraiment très importante pour réveiller les chakras racines. Donc les énergies est plutôt orientée à notre nature, notre vitalité. Donc on continue, on inspire doucement vers le plafond, on expire, on va venir reculer cette jambe, donc toujours sur les orteils, on descend les bassins, et de rester quelques secondes, venir appuyer, donc juste tout légèrement les mains derrière les oreilles, et on va en contrôle et aller chercher avec notre coude vers le sol, une fois, deux fois, on va faire 5 fois. Si c'est trop dur, je peux toujours aller chercher avec mon coude, mon avant-bras, pardon, équilibré, avant-bras, 4, et une dernière fois, 5. Bien, je reviens vers l'avant. Je me place en Malasana à nouveau. Donc cette fois-ci, on va faire de l'autre côté. Je me place en face à vous. On est toujours en Malasana. Si c'était donc droite, maintenant on fait avec la gauche, c'est pareil. On inspire, on décolle. On passe derrière. On reste en équilibre. Donc pour certaines personnes, déjà tenir cette posture, c'est tout ce qu'il faut. Garder cette position ici, le plus propre possible. Pour ceux qui cherchent le défi, on peut aller toucher. Donc 5 fois avec notre coude vers le sol. 2, 3, 4, 5. On ramène. Malasana. Et cette posture, ça nous permet de repousser un peu entre chaque série. On va beaucoup l'exploiter. Chaque fois que je vous dis de positionner dans cette posture, essayez de rapprocher votre bassin vers le sol et vers l'avant. Calez vos coudes, essayez d'ouvrir au maximum. Donc à chaque fois, essayez de rentrer un tout petit peu plus vers l'avant. Ok, donc maintenant on va réaliser une séquence qui est un petit peu complexe. Ça peut envoyer pas mal de mots, compris moi, parce que je dois penser en 3 dimensions. C'est pas du tout quel est votre retour là-dedans, mais on va essayer. Donc, de cette même position, comme tout à l'heure, on va venir ouvrir, positionner les pieds derrière, et on va passer à Sukhasana, comme on a déjà fait dans les cours précédents. Donc, qu'est-ce que ça donne du côté? Ça donne basiquement ceci. Je suis sur mon pied droite, sur mon talon gauche, légère ouverture, rotation vers l'extérieur, mes deux mains en position de prière. Je vais y aller vers l'autre côté. Je vais descendre mon fessier. Je vais y aller croiser les jambes. Et là, je vais appuyer la main de la jambe qui est allongée pour venir pousser, lever mon bassin. Donc, je reviens. Et maintenant, c'est de l'autre côté que je vais réaliser les mêmes mouvements. Je croise, je lève. Donc, j'espère qu'il soit clair, parce que d'une manière ou autre, je vais vous donner les dos. Malheureusement, les yogas, c'est tridimensionnel, c'est pas forcément fait pour avoir des vidéos.
Donc on passe de l'autre côté à nouveau. On descend. On croise. On va avec la main de l'autre côté. On essaie de pousser notre bassin vers le haut. On descend, on contrôle. On revient. Sukhasana. Encore une fois. Et de l'autre côté, on descend. On croise. On monte le bassin. Et je voudrais bien qu'il y ait un petit peu de rythme dans notre mouvement. Donc je peux essayer de faire un peu plus vite, si ça vous va. J'espère que vous suivez bien. Je croise, je monte, je descends. Voilà. Et maintenant, j'espère les retrouver vers les centres. Donc, si vous savez commencer avec les jambes gauches, on revient vers les centres, vers Malasana, encore une fois. Et celle-ci, c'est la posture de base. Quand on fait une séance de yoga, on pense en posture. Autour de cette posture, on essaie de construire quelque chose autour. Okay. Je pense descendre à nouveau mon bassin vers le bas et vers l'avant. Écarter mes genoux. Je peux adopter même une posture de prière dans cette position. Je vais appuyer mes deux mains, je fléchis mes jambes. J'inspire Ardha Uttanasana. J'expire de rapprocher ma tête de mes tibias. J'inspire à nouveau, j'essaie d'allonger mon dos vers l'avant, je regarde subtilement vers l'avant. J'expire. Je relâche, je peux fléchir les jambes s'il faut. On va dérouler la colonne. Donc on va se positionner à nouveau vers le début du tapis. On inspire, deux mains vers le plafond. On expire, on descend. Mais on ne passe pas Mula Bandha. On essaie de s'asseoir. Donc je vais me placer plus ou moins où vous serez chez vous. On va essayer de faire Navasana. Donc, si on tente de me cacher un peu dans la caméra. Navasana, on essaie de lever les jambes. Donc on peut aussi commencer, imaginer commencer en Tandasana. Je viens fermer mes abdos, me placer vers l'arrière, décontracter mes abdos. Navasana, je lève, prends des pieds. Si c'est trop dur, je peux toujours fléchir mes jambes, rapprocher les genoux ensemble. Reste dans cette posture. Navasana, Ardha Navasana. Je descends, je suis toujours sur basiquement l'os coxal. Navasana, je monte, c'était contrôlé au maximum. Ardha Navasana. Maintenant, je vais vous demander donc, de réaliser ce mouvement-ci. Donc, si ce n'est pas visible, je suis juste en train d'avoir une sorte de nœud entre mes pieds. Chaque pied qui tire de son côté vers l'extérieur. J'essaie de lever donc mes talons du sol et mes mains essaient de lever tout, le reste. Donc on va faire ça avec la respiration. Si on s'est trouvé en Navasana, on va le faire plusieurs fois. Si on s'est trouvé en Navasana, Ardha Navasana, avec les genoux plus proches, on va venir chercher. Donc, passer les pieds. On inspire, on essaie d'allonger le dos. On expire. On pousse, on monte le bassin. On descend doucement. On va le faire 5 fois. On inspire, on expire, on monte le bassin. Encore une fois. Donc, 4 pour venir. J'inspire. Expire, je monte. Expire. Expire, je monte. 3. J'inspire, je relâche. Expire. Je contracte, je monte. Encore une fois. J'inspire. J'expire. Je contracte. Bien. On va relâcher les jambes
un tout petit peu. On va réaliser maintenant une séquence qui est tout à fait liée à ces mêmes forces. Donc, j'essaie de m'asseoir sur mes ischios, sur le dos le plus droit possible, puis venir appuyer mes mains derrière moi pour relâcher un tout petit peu plus le muscle de psoas, tous les muscles qui nous permettent de lever les jambes. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est essayer de réaliser ces mêmes mouvements pour ensuite croiser nos jambes, nos pieds de l'autre côté. Et je sais que ce mouvement relativement avancé, pas tout le monde sera capable de les faire lors de cette séance, mais si on peut toujours glisser nos pieds vers l'arrière, c'est aussi un avantage. Les tapis de yoga, des fois, ils ne permettent pas de glisser avec autant de facilité. Mais enfin, on va essayer. Donc on va se retrouver ici, dans la partie supérieure du tapis. On va venir croiser. On va venir rentrer les jambes à l'intérieur. Okay? Donc les mêmes mouvements devraient exister quand on va vers l'avant. C'est un peu plus difficile. Encore un peu plus difficile. Donc on va se contenter juste par faire de l'avant vers l'arrière. Okay? Donc dans ce mouvement-là, on essaie de pousser au maximum avec nos bras. On allonge les bras vraiment vers l'extension maximale. En même temps, on vient croiser nos pieds et vraiment serrer les abdos pour permettre de traverser les jambes vers l'arrière. Donc on va répéter 2 fois de plus. On inspire. On expire. On traverse. Ok? Ne vous embêtez pas avec l'aller. On va juste traverser. Mais les retours, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc on va essayer encore une fois. On inspire. Et on expire. Voilà. On va appuyer les genoux et les pieds derrière. On va venir s'asseoir en Virasana. Bien. Donc ce qui vient dans ces moments, ça va être une séquence de force. Donc on va rester plus ou moins 10 minutes sur nos poignets. Donc j'ai prévu faire un petit échauffement. Donc on peut venir prendre, comme on a fait déjà auparavant, nos mains et faire des tours. Juste des bêtes tours. Vers un côté, vers l'autre. Dans l'autre sens. Ça peut être un peu plus en défi. Avoir un mouvement plutôt souple, un mouvement fluide. Vers les côtés. Et une fois on les sent bien, on peut venir toujours appuyer un peu de poids là-dessus. C'est rassurer qu'on est bien chaud sur nos mains. Si on peut activer aussi les poignets, on peut toujours appliquer un peu de poids sur les points des doigts. Venir donner un peu de poids. On lève. Et plus on avance donc notre poids du corps, plus ça va être difficile. Ça va être un défi. Plus donc mes épaules sont vers l'avant, je commence à chauffer vraiment mes doigts et mon poignet. Ok? Donc rassurez-vous que vous êtes chaud. On va commencer donc dans cette position Virasana. On va inspirer, sortir la poitrine. On expire, on descend. Je ramène mes mains devant moi au Tita Balasana. Je pousse. Je vais ancrer donc mes orteils derrière moi. Je suis sur la pointe des pieds. Donc, de cette position-ci, je vais ramener mon genou vers mon coude, droite, même côté. Je reviens de l'autre côté. Je reviens du côté opposé. Et je reviens. Donc, on va essayer de faire ça sur le principe du yoga. Donc, chaque mouvement, c'est
soit en inspiration, soit en expiration. Et en général, les expirations, ça correspond au moment des forces. Donc j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc on va continuer à faire ça. Donc droite, gauche, croisé, croisé, droite, gauche, croisé, croisé. Et maintenant, on va réaliser Adho Mukha Ekapada. On va lever donc notre jambe droite vers le plafond. On va vers le bas avec ces mêmes jambes. On essaie de garder la même ouverture de bassin. On va avec la pointe vers le bas. Et on revient. Donc 6 fois. 4, 5, 6. Je change de côté. Donc, qu'est-ce que ça donne de face à vous? Je lève cette jambe. C'est de garder toujours mon bassin aligné. Donc, je n'ai pas une ouverture de bassin. Je le bassin fermé. Je vais vers les côtés. Je reviens. J'essaie toujours de pousser au niveau de mes épaules vers le bas. C'est de ne pas ajouter de tension avec ma tête. Ma tête, elle est relâchée. On est à combien? On est à 4, 5 et 6, me semble. Je vais venir appuyer. Je change de jambe. Donc, si j'ai commencé avec la droite, je me retrouve à nouveau avec ma jambe droite. Je vais monter cette jambe. Je vais faire 5 fois vers le haut. Donc, je vais venir pousser encore plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je descends de l'autre côté. J'allonge, donc je pousse au maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je change. Encore une fois, droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'appuie. Gauche. Je lève au maximum, je pousse au niveau des épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je descends. Je vais venir appuyer mes genoux. Doucement, je vais venir pousser mes mains. Positionner sur mes genoux. On mérite une toute petite pause. Et comme c'était en séance des forces, on va continuer donc sur nos mains. On va réaliser de mettre en place ce qu'on a déjà vu dans les séances antérieures. Du coup, tout ce qui est Flying Man, si on peut les faire, ce serait vraiment génial. Si on n'arrive pas à les faire, on peut toujours réaliser des variantes un poil plus simples. Donc, on peut marcher direct au Theta Balasana, plank. Et donc, si tout à l'heure, on est allé avec les genoux, cette fois-ci, je vais venir fléchir donc mon coude, venir placer donc mon genou dans cette coude et revenir. Ok? Donc, on va essayer de les faire, je dirais, 6 fois de chaque côté. Donc, on a fait droite, gauche, droite, gauche. Ça fait 2. 3, 4, 5 et 6. Et voilà. Petite pause. Et pour finir, donc, notre séance orientée vers la force, c'est de positionner un Dandasana, donc la posture de bâton. Donc, on va essayer de travailler les muscles qui nous permettent de lever les jambes, donc la flexion. On va placer les jambes en écart. On va commencer par placer nos 2 mains de chaque côté de cette jambe. Donc
peu importe quelle ouverture tu as, ce qu'on va essayer de travailler, c'est les muscles qui vont lever cette jambe. OK? Donc on place les deux mains. Plus on va loin, plus ça va être difficile. Plus on est près de nous, de notre centre de gravité, plus lever la jambe. Donc, on va essayer de réaliser 10 pulsations vers l'eau de chaque côté. Et ensuite, on va se retrouver vers le centre pour réaliser les mêmes mouvements. OK? Donc, ouverture pas du tout maximale. On place nos mains où on sent qu'on a encore de la force. Ça, c'est très dépendant de la personne. On place ses mains en forme de coupe. On appuie, on essaie de grandir avec la poitrine, le dos le plus droit possible. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facile, rapide. De l'autre côté, donc le même principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On replace les deux pieds devant nous, donc dans les centres. On va réaliser donc la même situation. Et cette fois-ci, on va appuyer donc d'un côté et l'autre de nos deux jambes. Mais on va lever qu'une jambe. 10 pulsations. C'est allonger les dos, sortir la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Dernier défi de force, ça va être lever les deux jambes en même temps. OK, donc pour ça, il faut être vraiment bien assis sur les ischios. Donc on peut s'autoriser à venir prendre carrément les fessiers vers l'extérieur. Moi, par exemple, j'ai des problèmes de flexibilité, de souplesse plutôt dans les ischio-jambiers. Du coup, c'est très raide. C'est d'avoir les dos les plus droits possible. Je vais appuyer mes deux mains d'un côté et l'autre de mes jambes. Je vais penser vraiment à allonger mes jambes, rapprocher les genoux un genou à l'autre. J'élève par 10 mouvements, mais c'est de vraiment pas bouger du tout. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, à ça consistait un peu la petite séance de renforcement. On a quasiment travaillé toutes les articulations. Et je voudrais bien finir, ça va être une petite séance, par un exercice d'étirement. On ne va pas pouvoir étirer chaque articulation, donc ça, c'est à vous de les faire à la maison. Mais on peut commencer par Upavista Konasana. C'est comme un sacré étirement du muscle des jambes, du bassin. Donc, consiste à quoi? Ce qu'on essaie de faire, c'est réaliser flex, donc une flexion dorsale du pied, une rotation externe des jambes, et en même temps, j'essaie de descendre au maximum mon genou. Je m'assois, comme j'ai dit précédemment, sur mes ischios. Et de cette position de départ, donc, ce que j'essaie de faire, c'est me plier vers l'avant. Donc, ce qui est le plus important, c'est pas se plier vêtements avec une flexion du dos, sinon plutôt voir les dos les plus droites possibles, les plus allongées possibles, et les réaliser comme d'habitude dans les yogas lors d'une expiration. Donc, j'inspire, c'est d'allonger mon dos au maximum, d'éloigner mon zénith, donc la partie la plus haute de ma tête, bien loin, écarter mon nombril de mon os pudien. Et avec l'expiration, j'essaie d'avancer. Sans doute, on ressent un peu de douleur si on n'a pas chauffé cette partie avant, sauf dans la posture Sukhasana, on va sentir de la raideur. On n'oublie pas de faire la rotation externe des pieds, donc vers l'extérieur. On inspire à nouveau bien profond,
Donc, c'est allongé, on expire, on descend encore plus loin. Donc, on essaie de garder tous les principes qu'on a nommés jusqu'à maintenant. Je ne peux pas y aller plus loin à cause du micro. Mais vous comprenez les processus, la démarche, c'est vraiment y aller doucement, tout en gardant ces principes d'alignement, plutôt qu'y aller bêtement à chercher très loin, mais avec les dos qui n'est pas du tout aligné. Donc la variation qui, moi, je profite plus de cette posture, c'est d'y aller enserré. Par exemple, si j'y vais vers la droite, mon coup droit dans ma jambe, dans ma cuisse, pour pouvoir ouvrir mon poitrine, et éventuellement, quand je serai suffisamment souple, je peux venir chercher les pieds opposés, la main du même côté qui tire, qui pousse pour me permettre d'ouvrir encore plus mon dos, mon grand dorsal qui s'étire. Et je reviens doucement vers les centres et je passe à l'autre côté. Je reviens doucement. Pour sortir de cette position, les plus sages à faire, c'est de toujours garder la contraction musculaire. Donc, j'ai fait un déséquilibre léger vers l'arrière et je rapproche mes deux pieds ensemble. Donc, dans cette posture de méditation, je vous laisse méditer chez vous. Si vous avez besoin de s'étirer, allez-y. Si vous voulez, si vous avez des doutes encore des mouvements qu'on a réalisés aujourd'hui, parce que ça allait plutôt vite, n'hésitez pas à me contacter par Facebook. Vous pouvez laisser un message. Namasté.